Shalom chez vous, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Je rends grâce une fois de plus au Seigneur pour ce 13 août 2021. Le Seigneur nous a protégés toute la nuit. Le Seigneur a veillé sur nos maisons, il a veillé sur nos biens, sur nos entreprises. Soyons lui reconnaissants en ce jour nouveau. Je viens vous faire ce partage, toujours sur la recommandation du Seigneur. J'aimerais parler de quelque chose que j'ai vécu hier. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu hier. Et avant de vous parler de cette chose-là, tout à l'heure, pendant que je m'apprêtais à faire cette vidéo, il y a un chant, un cantique qui est monté dans mon cœur. Un cantique que je chantais lorsque j'étais très jeune à l'école du dimanche. Et tout à l'heure, ça m'est revenu dans le cœur et je l'ai chanté. Et j'aimerais le chanter pour la gloire du Seigneur. Si le Seigneur a voulu que je chante ce cantique, c'est parce qu'il veut opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. De quelqu'un qui a abandonné le Seigneur. De quelqu'un aujourd'hui qui se sent sale. De quelqu'un qui ne se sent pas digne que Dieu se manifeste dans sa vie. Il y a quelque temps de cela, il y a une bien-aimée qui m'avait contactée et voulait bien qu'on puisse passer des moments dans la prière, mais après, elle a lâché prise. Elle a lâché prise. Et je lui ai demandé pourquoi tu as lâché prise. Elle me dit qu'elle vivait en concubinage avec un homme qui était marié et qu'elle ne se sentait pas digne de se mettre en programme de prière. Le Seigneur nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Tu te sens sale, tu te sens méprisable, tu te sens pas digne que Dieu te regarde, mais Dieu te dit, viens tel que tu es. Dieu n'attend pas que tu puisses confesser tout, viens comme tu es. Et le Seigneur va te façonner, il va te changer. Donc cette sœur-là, elle m'a dit qu'elle entretenait une relation hors mariage avec un homme marié et qu'elle ne se sentait pas digne qu'on puisse prier ensemble. La Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est pas ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais je suis poussée par l'Esprit de Dieu pour dire à quelqu'un, tu pèches. Tu te sens pécheur, tellement pécheur que tu te dis que quand tu pries, Dieu n'entend pas tes prières. Dieu entend tes prières. Mais il peut ou ne pas les exaucer. La Bible nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. La Bible ne nous dit pas que Dieu n'entend pas les pécheurs. Dieu entend, mais il peut ou ne pas exaucer ta prière. Cela dépend de la relation que tu as avec lui. Tu es menteur, tu es voleur, tu es meurtrier, tu as tué. Le Seigneur te dit aujourd'hui, viens à moi tel que tu es. Dans le cantique disait tout à l'heure, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non. Joyeuse je prends ma croix. Au monde je dis non. Joyeuse je prends ma croix. Au monde je dis non. Joyeuse je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back.
no turning back. Si tu as décidé de suivre le Seigneur, ne regarde pas en arrière. La Bible nous dit que celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Quand tu as pris une décision, va jusqu'au bout de ta décision. Tu as pris la décision de servir Dieu, ne l'abandonne pas. Ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas en arrière. Il y a quelqu'un qui m'écrit, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette chanson. Oui, moi aussi, ça m'est venu là tout à l'heure. Bonjour à Marcel de Leslie, bonjour à Trésor Immense. Ça m'est venu tout à l'heure cette chanson. Moi aussi, ça fait longtemps. J'ai chanté cette chanson quand j'avais, je crois, 10 ou 11 ans, maximum 13 ans. Et aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que je n'ai pas chanté cette chanson. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. De tout mon cœur, de tout mon cœur. Au monde, je dis non. Oh, je prends ma croix. Au monde, je dis non. Joyeuse, je prends ma croix. Au péché, je dis non. Joyeuse, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Lorsque la famille de Lot est sortie de Sodome et Gomorrhe, on leur a donné une instruction. Allez et ne regardez pas en arrière. Lorsque tu sors de Sodome et Gomorrhe, ne regarde pas en arrière. Sinon tu seras transformé en statue de sel comme la femme de Lot. Lorsque nous quittons l'Égypte, lorsque tu quittes l'Égypte, lorsque tu sors du monde, ne retourne plus à ce que tu as vomi. Que Dieu ne t'appelle pas chien, parce qu'il dira ce jour-là, loin de moi, les chiens. Le royaume des cieux n'est pas fait pour les chiens. Le royaume des cieux est fait pour des hommes et des femmes qui ont pris la décision de servir le Seigneur. Voilà ce que je voulais vous dire avant de passer à quelque chose que je vais vous expliquer. Ça s'est passé hier soir. Hier soir, j'étais en train de dormir. Et pendant que j'étais en train de dormir, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, « Je veux entendre ta voix. » J'ai entendu cela hier. « Je veux entendre ta voix. » Je ne sais pas qui avait parlé. Mais il faut que tu saches que tu as des oreilles spirituelles. Il faut que tu saches que tu as des yeux spirituels, que tu es un être spirituel qui vit dans un corps charnel. Tu es un être éternel qui vit dans un corps temporaire. Le corps que nous avons, il est temporaire. Le corps que nous avons, il n'est pas éternel. Mais à l'intérieur de nous, nous avons notre moi. Ta vraie personne se trouve à l'intérieur de toi. Et cette personne-là, c'est ton âme, c'est ton identité. Et cette identité-là, cette personne intérieure, elle est éternelle. L'âme ne meurt pas. L'âme vit pour toujours. Le problème, c'est que lorsque l'âme quitte le corps, l'âme rejoint la destination qu'elle avait façonnée quand elle était encore sur terre. Un jour, ton âme quittera ton corps. Un jour, tu seras témoin de cette chose-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont morts. Hier, des gens sont morts. Des gens vont continuer à mourir. Ils sont en train de voir le miracle de la mort. La mort est un miracle. Et tant que tu n'as pas encore vécu ce miracle-là, ce n'est pas encore trop tard pour toi de te rattraper. Fais la paix avec ton Créateur. Fais la paix avec ton Dieu. Fais la paix avec ton prochain avant d'entrer dans l'éternité. Parce que lorsque tu franchis la barrière, tu ne peux plus faire marche arrière. Quand tu franchis le monde spirituel,
Tu ne peux plus revenir en arrière pour réparer tes fautes. Répare tes fautes pendant que tu es encore en vie. Va te réconcilier avec ton frère qui est en colère contre toi. Va te réconcilier avec ta sœur que tu as offensée. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, si tu ne pardonnes pas à ton frère, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus tes fautes. Qu'on ne te trompe pas. C'est pas quand tu seras mort qu'on va prier pour le salut de ton âme. On doit prier pour le salut de ton âme maintenant, aujourd'hui, ça se passe maintenant. Après la mort, il n'y a pas de salut. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 9, au verset 27, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, vient le jugement. On va te juger par rapport à ce que tu auras dit, par rapport à ce que tu auras fait, par rapport à ce que tu auras pensé ici, pendant que tu es dans ce corps charnel, ce corps temporaire. Prépare ton éternité, mon frère. Prépare ton éternité, ma sœur. Il y a beaucoup de gens qui disent, qu'est-ce qu'on va faire au ciel pendant toute une éternité? N'est-ce pas que tu as envie de vivre longtemps sur terre? Je ne suis pas sûre que tu as envie de quitter la terre aujourd'hui. Pourquoi tu veux rester sur terre? Parce qu'il y a des belles choses sur terre. Parce qu'il y a des choses à faire. Et si la terre, aussi corrompue soit-elle, a des choses à t'offrir, des choses qui te séduisent, à combien plus forte raison le Père éternel, le Créateur du ciel et de la terre, qui vit dans la plénitude de la divinité. Si la terre, aussi mauvaise soit-elle, elle a des choses qui nous donnent envie de rester ici. Personne n'a envie de mourir. Tout le monde a envie d'atteindre 100 ans, 200 ans, pourquoi pas 500 ans? Mais quand on parle de l'éternité, les gens disent, qu'est-ce qu'on fera bien au ciel pendant toute une éternité? Il y a des choses à faire là-bas. Il ne faut pas que tu rates ces choses-là. Donc hier, j'ai envie d'entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Je ne sais pas qui parlait. Est-ce que c'était toujours les anges qui chantent dans ma chambre? Parce que j'ai pas vu, j'ai juste entendu. Et j'aimerais te dire que Dieu veut te parler. Il faut que tu aspires à entendre sa voix. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons des yeux spirituels, nous avons des oreilles spirituelles. Autant nous sommes charnels, autant nous sommes spirituels. Et il y a une façon de développer ces dons spirituels. Ça se développe dans la prière. Ça se développe dans une intimité avec Dieu. Ça se développe dans le jeûne. Ça se développe dans la lecture de la parole biblique. Ça se développe dans la méditation. Ça se développe dans la louange, dans l'adoration. Ça se développe dans l'obéissance en Jésus-Christ. Et je l'ai appris à mes desseins. Depuis le mois de décembre 2017, le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels. Depuis le mois de décembre 2017, le Seigneur a ouvert mes oreilles spirituelles. Avant, j'entendais le mal me parler. Avant, j'entendais le diable me parler. J'entendais les démons me demander de faire des choses qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Et j'entendais mon moi me parler, mon moi, mon âme. Ça veut dire ce que j'aime, ce que je vais faire. Mais je n'entendais pas la voix de Dieu. J'entendais la voix de Dieu dans mon cœur seulement. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit du Seigneur habite en vous ?» L'Esprit de Dieu habite en chacun d'entre nous. L'Esprit de Dieu, c'est cette petite voix-là qui te ramène à la raison quand tu t'es trompé, quand tu as fait des choses que Dieu n'aime pas. Cette petite voix qui te dit, ne fais pas ça. Ne mens pas, ne vole pas, ne triche pas, ne tue pas. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui te demande de faire ces choses. Et cet esprit-là agit dans ta vie tant que tu as le souffle. Et le souffle que tu as, la respiration, c'est la présence de Dieu en toi. Et le jour où cette respiration sort, ce jour où le souffle n'est plus en toi, ça veut dire que tu es mort.
tout ce que tu fais n'a plus d'importance. Dieu considère ce que tu as fait à partir du moment où tu as atteint l'âge de la raison et à partir du moment où tu as rendu l'âme, où le souffle de Dieu s'est retiré de toi. Ça veut dire que tout ce qui va se passer après ta mort n'a plus d'importance. Parce que Dieu n'est plus là. Dieu ne regarde plus tout ce qui va se passer après ta mort parce que Dieu est absent de toi. Dieu n'est plus en toi. Donc, c'est pas la peine de mettre ta foi sur des prières que les gens vont faire pour le salut de ton âme. Union de prière pour. Ça marche pas, c'est du mensonge. Messe de requiem, messe pour les morts, c'est du mensonge. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus dans la personne. La personne ne considère plus tout ce qui va se passer autour d'un cadavre. Dieu a dit, je suis le chemin, la vérité, il est la vie. Dieu, il est vivant. Dieu, il n'est pas mort. Donc, un cadavre, un macabé, une dépouille mortelle, n'a ni de valeur pour les hommes, ni de valeur pour Dieu. De la même manière que quand quelqu'un meurt, on est pressé d'aller l'enterrer, parce qu'on a peur qu'il pourrisse, qu'il sente mauvais. C'est comme ça que Dieu ne te regardera plus quand il sera mort. Tu n'as plus de valeur pour lui. Maintenant que tu es encore en vie, tu as de la valeur pour Dieu. Parce qu'il y a son esprit en toi. Il peut te regarder. Il peut t'écouter. Il peut te parler. Il peut t'exaucer. Tu vas attendre d'être un cadavre pour qu'on vienne t'épouser. Ça n'a pas de sens. À quoi ça sert d'épouser un cadavre? On épouse quelqu'un quand il est encore en vie. On fait du bien à quelqu'un quand il est encore en vie. Invite-moi au restaurant pendant que je suis encore en vie. Invite-moi au McDo, nous allons manger un hamburger. Mais si je suis morte, tu vas partager un petit déjeuner avec un cadavre. Ça ne se fait pas. C'est de la stupidité. Ce sont les hommes insensés qui pensent ainsi. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tout ce que tu es en train de planter, tu en mangeras les fruits. Soit bon, soit mauvais. Il faut que tu fasses des choix dans ta vie. Donc hier, j'ai envie d'entendre ta voix. J'aimerais que tu en fasses une prière. Que tu demandes au Seigneur, Seigneur, j'ai envie d'entendre ta voix. Ne cherche pas à écouter la voix des gens qui sont morts. Ne cherche pas à entendre la voix des cadavres. Je sais que ton père est mort. Ta mère est morte. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu quelqu'un de cher. Et quand tu es malheureux, tu penses à cette personne-là. Cette personne ne reviendra pas pour te faire du bien. Quand les gens sont morts, ils sont partis, ils ne reviendront plus. Et un jour aussi, ça sera notre tour. Ils n'ont fait que nous précéder. À chacun son tour. Il faut que tu t'en souviennes quand tu vas à la dépouille mortelle de quelqu'un. Tu vois le cadavre, tu vas à l'enterrement, tu vas à la veillée. Il faut que tu saches qu'un jour, quelqu'un aussi viendra à ta veillée quand tu seras mort. Il y a des gens qui viendront s'asseoir, d'autres vont pleurer, d'autres seront en train de causer, d'autres seront en train de rigoler, d'autres seront en train de faire la cour à des femmes. Ça sera un lieu de rendez-vous là où tout va se faire. D'autres seront en train de boire de l'alcool à ton deuil. Par de respect pour la dépouille mortelle. Parce que un cadavre ne sert à rien. Un jour, tu ne serviras à rien. Toutes les personnes qui te disent aujourd'hui « je t'aime » seront pressées, très vite pressées de t'accompagner à ta dernière demeure. Ça ne sera pas ta dernière demeure, ça sera la dernière demeure de ton corps. Ta dernière demeure, ça sera soit au ciel avec ton Créateur pour l'éternité, soit loin de ton Créateur, dans un endroit de tourment, dans un endroit de souffrance. Parce que tu auras délibérément, tu auras volontairement refusé le salut que Dieu t'accorde aujourd'hui. Il te tend la main aujourd'hui. Il te dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Il a dit, choisis la vie afin que tu vives. Et la vie dont il est question, c'est pas cette vie terrestre où il y a le corona, où il y a le sida, où il y a le diabète, où il y a l'hépatite.
Il parle d'une vie éternelle, une vie sans maladie, une vie dans le repos, une vie dans la paix, une vie dans la joie, une vie dans la quiétude, une vie dans le silence. Pas un silence de mort, mais un silence de paix. Il y a quelque temps de cela, pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu quelque chose qui m'avait intriguée. C'est sans prétention que je répète que depuis le mois de décembre 2017, quand le Seigneur m'a converti, je peux entendre des choses que les autres n'entendent pas. Je peux voir des choses que les autres ne voient pas. Je ne suis pas allée le chercher dans une maison de prière. Je ne suis pas allée le chercher quelque part pour qu'on m'impose les mains. C'est le Seigneur qui m'a donné ce don-là. Je peux voir des choses. Je peux entendre des choses en rapport à la volonté de Dieu. Ça veut dire que toi qui m'écoutes, si tu me consultes pour que je puisse appeler l'esprit de ta mère pour qu'elle te dise des choses, je ne le ferai pas. Parce que cela va à l'encontre de la volonté de Dieu. La Bible nous dit qu'il a donné des dons à ses serviteurs pour l'édification de son peuple, pour que nous soyons édifiés, pour que nous soyons enseignés, pour que nous soyons fortifiés, pour un seul but, pour hériter du royaume des cieux. Donc, il y a quelque temps de cela, j'étais en train de prier, c'était un soir. J'ai entendu quelque chose de pas joli. Au départ, j'ai entendu « Dieu ne rend pas justice ». Pendant que je priais, j'ai entendu « Dieu ne rend pas justice ». Quand j'ai entendu, j'ai arrêté de prier, je me suis dit « Mais quelle est cette voix qui me dit que Dieu ne rend pas justice ?» Alors que moi, je sais que Dieu est juste. Et il rend justice, il rend à chacun selon ses œuvres. J'ai dit, comment j'entends une voix qui me dit, Dieu ne rend pas justice. C'est pour ça que toi qui pries, demande le discernement des esprits. Demande à Dieu de te donner le discernement. Il y a beaucoup de gens là dehors. Au départ, ils ont commencé avec Dieu. Mais comme il leur manquait le discernement, ils ont commencé à entendre la voix des démons. Ils ont commencé à entendre la voix des sorciers. Ils ont commencé à entendre la voix des morts. Ils ont commencé à entendre la voix du diable. Et ils ont cru que c'était la voix de Dieu. Parce qu'il leur manquait le discernement. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Demandons au Seigneur la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Afin de ne pas nous égarer des voies qu'il a tracées pour nous. Tu sais que j'entends le diable parler. C'est pas pour faire une éloge à Satan. J'entends le diable parler. Souvent, le diable vient parler, j'entends ce qu'il dit. Le diable est réel. Le diable est réel, c'est pas un mythe. Il est réel. Le diable parle, Dieu aussi parle. Le problème, c'est que qui tu veux écouter? Qui tu as envie d'écouter? Et qui tu vas écouter? Quand le diable te parle, tu sais que c'est le diable qui parle. Qui que tu sois, chrétien, païen, musulman, quand Dieu parle, tu sais que là, c'est Dieu qui a parlé. Et quand le diable parle, tu sais que c'est le diable qui a parlé. Parce qu'en chacun de nous, il y a la connaissance. Depuis que Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tous les descendants d'Adam et Ève, toi et moi, nous connaissons le mal et le bien. Nous connaissons ce qui est bon et ce qui est mauvais. On n'a pas besoin de t'enseigner ça. En toi, tu connais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Le problème, c'est que tu écoutes qui? Est-ce que tu écoutes la voix qui te pousse à faire du bien ou tu écoutes la voix qui te pousse à faire du mal? Ce jour-là, tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, je ne savais pas. Tu sais tout. L'homme sait tout. On a dit qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance. Ça dit qu'on connaît des choses. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Mais le principal, la souche, on la connaît. Tu connais quelle est la voix qui te parle et quelle est la voix à laquelle tu obéis. Ce soir-là, j'ai entendu « Dieu ne rend pas justice ». Je me suis arrêtée de prier. J'ai commencé à réfléchir.
La voix ne s'est pas arrêtée là. Après, j'entends, je suis en colère contre vous. Au départ, il dit Dieu ne rend pas justice. Donc, cette voix-là me disait que Dieu n'est pas juste. Après, il dit, je suis en colère contre vous. Il est en colère contre nous, pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait? On a fait quoi, Satan? Tu veux que je te dise pourquoi il est en colère contre toi? Le diable, les esprits impurs, les démons, tous les serviteurs du diable, ils sont en colère contre toi parce que Dieu t'aime. C'est pour ça qu'ils sont en colère contre toi. Dieu ne les aime pas. Dieu t'aime, toi. Et Dieu veut te faire du bien. C'est pour ça que il faut que tu arrêtes d'écouter la voix du diable. Il faut que tu arrêtes d'écouter la voix du mal. Arrête d'écouter cette voix qui te pousse à désobéir à Dieu. Ils sont en train de te pousser à blesser le cœur de Dieu. C'est parce que Dieu t'aime. Et il veut te faire du bien, il veut te sauver. Satan veut te tromper. Il a trompé plusieurs. Et pour plusieurs, c'est trop tard. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on les a trompés de l'autre côté. Ils ne sont plus sur terre pour venir réparer leurs erreurs. Pour toi et moi encore, il y a cette grâce qui est là. Nous pouvons tout réparer. Nous pouvons tout changer. Nous pouvons nous réconcilier avec notre Créateur. Nous pouvons faire une alliance avec lui. Fais cette alliance avec Dieu. Dieu t'a créé. C'est pour que tu sois son ami. C'est pour que tu puisses entendre sa voix. De la même façon qu'Adam et Ève entendaient la voix de Dieu. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il aimerait venir te voir dans ta maison, dans ta chambre, te dire des choses, avoir un dialogue avec lui. Tu peux parler avec Dieu. Dieu me parle. C'est sans prétention, c'est sans orgueil. Dieu me dit des choses. J'entends la voix de Dieu. J'entends aussi la voix du diable. Ce soir-là, il m'a dit, je suis en colère contre vous. Il ne m'a pas dit contre toi, il m'a dit contre vous. Vous qui? Vous les êtres humains. Satan est en colère contre tous les êtres humains, qui que tu sois. Si tu t'appelles être humain, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, Satan est en colère contre toi. Pourquoi Satan est en colère contre toi? Parce que, au commencement, Dieu a créé ce monde afin que l'homme le domine et l'assujettisse. Dieu a créé le monde pour que l'homme domine sur le monde. Dieu a créé le monde pour nous. Et ça n'a pas plu à Satan. Satan n'a pas aimé ça. Dieu n'a pas créé le monde pour les anges. Dieu a créé le monde pour les hommes. La dernière des créatures de Dieu, c'est toi et moi. Les anges ont été créés avant les hommes. L'univers a été créé avant les hommes. Le ciel et la terre ont été créés avant les hommes. La terre a été créée avant les hommes. Les animaux ont été créés avant les hommes. La nature a été créée avant les hommes. Les arbres fruitiers, les herbes, l'eau, la mer, les vagues, l'océan, les nuages, le soleil, la lune, les étoiles. Toutes ces choses ont été créées avant nous. Mais quand Dieu crée l'homme, il dit l'homme domine sur ça. Il a dit à l'homme, domine. Donc toutes ces choses-là, ce sont nos domestiques. Les anges sont nos domestiques. La nature est notre domestique. On doit domestiquer le monde. Et quand on parle des anges, on parle de Satan. Satan aussi est notre domestique. Et c'est ça qu'il n'a pas aimé. Il était jaloux. Et il n'a pas cessé d'être jaloux. Il continue d'être jaloux. C'est pour ça qu'il te dit, fais des choses que le Créateur n'aime pas. Parce qu'il sait qu'en faisant ces choses-là, tu vas passer ton éternité à côté de lui. Détrompe-toi. Tu passeras pas toute ta vie à faire tout ce que tu veux et qu'à la fin que Dieu vienne te récompenser, t'appelle fidèle serviteur, n'importe quoi. Les récompenses ne seront pas les mêmes.
entre un enfant assidu qui a lu ses leçons toute l'année scolaire et celui-là qui a suivi Novelas ou je sais pas, TJ toute l'année. C'est pas possible. Les récompenses ne peuvent pas être les mêmes. Entre quelqu'un qui a traité durement son corps, qui a marché dans l'intégrité, qui a marché dans la vérité, dans l'amour, et quelqu'un qui a haï toute sa vie. Les récompenses ne peuvent pas être les mêmes, mon ami. Tu ne peux pas espérer avoir la même couronne que quelqu'un qui a passé des nuits à jeûner et à prier, à faire du bien. Pendant que toi tu dansais, pendant que tu t'amusais. Satan ne t'aime pas. Il faut que tu le saches. Le péché qu'il te demande de faire là, il sait que tu aimes ça. Et je sais que tu aimes pécher. Et de la même façon que tu aimes le péché, c'est comme ça que tu aimes le père du péché. Le père du péché, c'est Satan. Si tu aimes Satan, tu passeras ton éternité avec ton père, avec celui-là que tu aimes, avec celui-là que tu écoutes, avec celui-là que tu réjouis. Mais si tu aimes la vérité, si tu aimes l'obéissance, tu passeras ton éternité à côté de celui qui est la vérité, la vie, celui qui est le chemin. Il s'appelle Jésus-Christ. Et tu dois faire un choix. Le choix te revient. Dieu ne force pas. Dieu ne te met pas la corde au cou. Donne-moi ta vie, sinon je vais te tuer. Non. Dieu n'envoie pas des gens pour te mettre un pistolet sur la tempe pour dire « Si tu ne confesses pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, nous allons te tuer. » Dieu ne fait pas comme ça. Dieu n'est pas violent. Dieu n'est pas méchant. Dieu ne hurle pas sur les gens. Dieu nous parle avec douceur. Il nous parle avec amour. Il nous parle avec tendresse, comme un père, comme un ami. Et ce soir-là, j'ai entendu, l'héritier du trône avait disparu. Il m'a dit ce soir-là que l'héritier du trône avait disparu. Satan est un menteur. L'héritier du trône, c'est Jésus. Comment il vient me dire que l'héritier du trône avait disparu? Il a disparu, il est parti où? La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle est que chacun d'entre nous puisse décider de suivre Jésus-Christ en esprit et en vérité. Car il est la parole faite chair. Il est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, quand il dit un mot, ce mot-là, ça s'appelle Jésus. Dieu n'a pas beaucoup de paroles. Dieu n'a qu'une seule parole. Dieu n'a qu'une seule parole. Et sa parole, c'est Jésus. Quand Dieu ouvre la bouche, quand Dieu dit « Ah », c'est Jésus qui sort. Quand Dieu dit encore « Ah », c'est Jésus qui sort. Et c'est ce Jésus-là que nous devons suivre. Parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu ne sort pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Quand la parole sort, elle va pour un but. Et quand elle atteint son but, elle revient à Dieu. Quand Dieu a quitté le trône, il est sorti du Père et il a pris l'apparence d'un être humain comme toi et moi. Et quand il a fini sa mission, il est reparti au Père d'où il était venu. Pourquoi donc ce soir-là le diable m'a dit que l'héritier du trône a disparu? Lorsqu'ils ont crucifié Jésus sur la croix, il était enseveli dans un cimetière et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus n'est plus dans un cimetière. Jésus n'est plus dans la terre. Jésus est esprit. Et il se manifeste en chacun d'entre nous. Et il veut se manifester dans ta vie. Mais est-ce que tu veux l'écouter? Est-ce que tu veux entendre sa voix? C'est ça le problème.
Il est partout, il se promène, il cherche des gens. La Bible nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers. Le Seigneur cherche des ouvriers. Le Seigneur cherche des servantes, des serviteurs. Le Seigneur est en train de te chercher. Tu ne te laisses pas trouver. Pourquoi tu ne te laisses pas trouver? Qu'est-ce qui te préoccupe tant? Qu'est-ce qui attire ton attention sur cette terre? Tout ce qui t'attire là dehors, ça s'appelle vanité des vanités. Internet va passer. Internet est en train de tuer des gens. Internet est en train de détruire les couples. Internet est en train de briser la vie des enfants. Tu sais combien de personnes aujourd'hui n'auront plus accès à Internet parce qu'ils sont morts? Le téléphone portable est resté. La connexion Internet est restée pour toi et moi les vivants. Dans les cimetières, il n'y a pas le réseau. Il n'y a pas le Wi-Fi sous la terre. Le Wi-Fi, c'est ici sur terre. Il n'y a pas le Wi-Fi sous la terre. Quand tu vas mourir, on ne va pas t'enterrer avec le Wi-Fi. On ne va même pas t'enterrer avec ton téléphone. Quelqu'un d'autre va le récupérer. Même si tu as mis le code, il y a des façons pour débloquer les téléphones. Tu crois que tu vas rester là pour finir de voir la série que tu as commencé à voir là, à télé? La série là. Épisode 1, série 2, série 3. Qui t'a dit que tu vas terminer les séries là? Hein? Je sais pas comment on appelle ça, épisode et tout et tout. Kardashian, série, machin. Qui t'a dit que tu vas terminer ça? Depuis que les Kardashians ont commencé à passer sur les réseaux sociaux là, les gens sont morts, Kardashian continue à passer. Toi aussi tu vas mourir, Kardashian va continuer à passer. Un seul ne passera pas. Il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est celui-là que tu dois choisir. Il y a encore de cela quelque temps, je ne parlais pas comme ça. J'étais une femme comme tout le monde. J'aimais la vie. J'aimais les vêtements, j'aimais les bijoux, j'aimais le monde. Aujourd'hui, j'ai changé mon langage parce qu'il y a quelqu'un qui s'est révélé à moi. On n'est pas venu me prêcher. On n'est pas venu me dire attention. Il est venu lui-même. Il m'a dit si tu continues à te comporter ainsi, tu passeras ton éternité loin de moi. Ce ne sont pas des supercheries que je suis en train de te dire, c'est la vérité que je suis en train de te dire. Le Dieu créateur est venu me parler dans ma chambre. Et là où je te parle, je suis dans ma chambre. Là où il est venu se manifester à moi. Il m'a dit, si tu continues, je suis en train de te prévenir que je vais te perdre. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire la même chose. Arrête ce que tu fais. Arrête de t'éloigner de moi. Arrête de désobéir à ma parole, sinon je vais te perdre. Et je n'ai pas envie de te perdre. Parce que je t'ai créé avec mes mains. Je t'ai façonné avec mes mains. Je t'ai créé, je t'ai donné tout mon amour. Pourquoi tu refuses mon amour? Pourquoi ne veux-tu pas obéir à mes commandements? Pourquoi tu veux écouter cet homme-là qui a déjà ensorcelé? Son jugement a déjà été déclaré. Satan ne sera pas jugé. Les démons ne seront pas jugés. Leur jugement a déjà été fait. Ils sont condamnés pour l'enfer. Ils sont condamnés pour le feu éternel. Le jugement, c'est pour les hommes. Et nous pouvons échapper à ce jugement-là. C'est possible d'échapper. Dieu est venu donner sa vie pour les hommes. Pas pour le diable et ses démons. Il n'y a pas de salut pour Satan. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui demande, oui, si Satan demande pardon, est-ce que Dieu va lui pardonner? Dieu s'est fait chair. Donc, il a pris la chair humaine. Il a versé son sang. Le fait qu'il ait versé son sang, ça veut dire que toutes les personnes qui ont du sang qui circule dans leurs veines, Dieu leur apporte et leur accorde le salut s'ils acceptent. Satan n'a pas de sang, Satan n'a pas de veine,
Satan n'est pas un être humain. Satan est un esprit. Satan n'a pas de corps. Il est esprit, il est vapeur. Le sang a coulé pour toutes les personnes qui ont le sang qui circule dans leurs veines. Et si tu as du sang qui circule dans tes veines, Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Peut-être que c'est ton dernier jour aujourd'hui. La mort ne prévient pas. Beaucoup de gens vont tomber parce que leur cœur va cesser de battre tout à l'heure, pour une raison ou pour une autre. D'autres vont faire des chutes sur les escaliers, d'autres vont faire, je ne sais pas moi, des accidents de circulation. Il y a encore quelque temps de cela, j'ai vu un accident qui s'est passé au Cameroun. Un accident de circulation. 30 morts. 30 morts. Comment il peut y avoir un accident de circulation avec 30 morts? Mais 30 morts, c'est un crash d'avion. 30 morts. Et on dit qu'il y avait des blessés. C'est quel genre d'accident ça, où il y a 30 morts? Est-ce que ces gens-là qui avaient pris le bus ce jour-là savaient qu'ils allaient mourir? Est-ce qu'ils savaient? Certains étaient en train de causer, d'autres étaient peut-être avec leur téléphone sur Facebook, d'autres étaient en train de dormir. Il y avait sûrement une mère qui calmait son enfant, qui lui donnait le biberon. Il y avait une autre qui allaitait l'enfant. Il y avait, je ne sais pas, chacun était en train de faire ce qu'il voulait faire et voilà. Un impact. Les gens sont projetés. Là où ta tête doit se cogner, la tête se cogne. Là où la valise doit tomber, la valise est tombée. D'autres personnes, même les têtes se sont cognées entre elles. Entre elles, l'impact était tellement violent que le crâne a explosé. Le cerveau est sorti. Pouf! L'instant d'avant, il vivait. Il riait. D'autres même étaient en train de manger. Pendant qu'il mangeait son pain, son sandwich, d'autres buvaient de l'eau. Voilà comment il y a l'impact. L'inattendu arrive. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut t'arriver à toi aussi, ça peut m'arriver à moi. Là où je suis, il peut y avoir un tremblement de terre, les murs peuvent s'écrouler sur moi. Là où je suis, je peux toucher une prise électrique, je peux m'électrocuter. Là où je suis, mon cœur peut cesser de battre, je peux avoir un vertige dans la salle de bain. Alors que j'essaie de m'appuyer quelque part, je trébuche. Voilà comment ma tête tombe violemment contre le sol. Il y a du sang qui commence à couler par les narines. Le sang coule dans les oreilles. Je suis déclarée morte, c'est fini. Je n'étais pas malade, j'étais en bonne santé. J'étais juste en train de me laver dans la salle de bain. Je n'ai rien fait à personne, je n'ai rien fait de mal à personne. Mais il s'est passé l'inattendu. Et voilà comment. Tu n'as pas eu le temps de prier. Tu n'as pas eu le temps de te repentir. Tu n'as pas eu le temps de demander pardon. Beaucoup de gens disent, avant que je puisse mourir, je vais demander pardon à Dieu. Je vais confesser mes péchés. Qui t'a dit que tu auras le temps de le faire? Qui t'a dit? Si tu es en train de dormir, tu crois que la mort va te réveiller pour dire, hé, réveille-toi, fais ta dernière prière parce que je suis venu te chercher. Non, ça ne marche pas comme ça. La mort surprend. La mort peut te surprendre. N'importe où. Qui que tu sois. Riche, pauvre, noir, blanc, belle, pas belle, c'est comme tu veux. La mort ne choisit pas. Va sur les réseaux sociaux, va voir tous les rips qu'il y a. Rip, 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 rip. Repose en paix, repose en paix. Des belles femmes. Des belles femmes. Quand tu la vois, tu dis, mais comment elle a pu mourir, la femme là? Comment une belle femme comme ça peut mourir? Tu vois la femme, tu vois l'autre, tu dis, oui, oui, elle est belle. Elle est morte. Partie, terminée. Les photos sont restées, les selfies sont restés. Ce beau corps-là, il va aller à la morgue. Après la morgue, il va aller au cimetière. Il va pourrir. Il y aura des asticots de partout. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Des femmes plus belles que toi sont décédées. Des hommes plus beaux, plus riches que toi sont décédés.
Et un jour, ton tour aussi arrivera. Et comme ce jour-là, on ne le connaît pas, on va se préparer à l'affronter. On va se préparer dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la sanctification et dans l'amour, dans le pardon. J'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Peut-être que tu as déjà fait cette prière, tu l'as fait des centaines de fois, peut-être des milliards de fois. Mais nous allons renouveler une alliance encore avec Dieu. On peut renouveler ses vœux. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'on s'est marié une fois, c'est fini. Non, il y a des gens qui vont renouveler leurs vœux à la mairie. Ils vont renouveler, je sais pas comment on appelle ça, noces de diamants, noces je sais pas de quoi, noces d'or, noces. On va renouveler nos vœux aujourd'hui avec notre Créateur. Je t'invite à faire cette prière avec moi, afin de nous préparer, comme si c'était le dernier. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je suis un pèlerin sur cette terre. Un jour je te verrai. Et je ne veux pas que ce jour-là, que tu dises que tu ne me connais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, devant Dieu, devant les anges, je confesse que Jésus-Christ est mon Dieu, qu'il a donné sa vie pour que moi je sois dans l'abondance. Seigneur, je te demande pardon